Bonjour à tous, nous sommes au second jour du confinement. Un seul mot d'ordre, restez à la maison. Alors je vais pas m'étendre sur les raisons, ça n'est vraiment pas le but de la vidéo. Il y a déjà des actions solidaires qui émergent. L'aide pour faire les courses par exemple, ou encore l'accompagnement scolaire. Aujourd'hui nous sommes confinés, sans contact avec nos proches. À l'ère du numérique, il est pour moi inconcevable qu'il y ait une fracture sociale. Alors certes, il y a le téléphone pour appeler ses proches, c'est déjà bien. Mais pouvoir les joindre en vidéo, c'est encore mieux. Il existe des sites ou des logiciels qui permettent d'échanger des messages, mais aussi d'avoir des conversations vidéo. Alors, je vous propose de voir les plus simples. Le Messenger, utilisé sur le site de Facebook, Skype, ainsi que WhatsApp. D'ailleurs, on va commencer par ça. Je vais vous montrer un petit peu l'installation et l'utilisation de WhatsApp, qui reste très simple. Alors tout d'abord, rendez-vous sur le Play Store ou l'Apple Store, selon que vous utilisiez un appareil Android ou un iPhone. Une fois dans le Play Store, vous tapez WhatsApp. Vous allez arriver directement sur le résultat, vous cliquez sur Installer. Ça va télécharger l'application. Le temps de téléchargement dépend de votre vitesse de connexion. Donc ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. On va attendre patiemment. Alors, une fois que c'est téléchargé, l'installation se fait seule. Vous n'avez pas à intervenir. Donc une fois que c'est installé, vous lancez l'application. Voilà, donc là vous acceptez. Quand on vous pose des questions, des autorisations, vous validez. Vous entrez votre numéro de téléphone, c'est exigé pour WhatsApp. Et là vous acceptez d'autoriser l'accès au contact, l'accès à la vidéo, ainsi qu'à l'audio. Ensuite, saisissez votre nom. Et c'est tout pour la configuration. Pour envoyer un message ou alors pour appeler un proche, rien de plus simple. Vous cliquez tout en bas à droite sur l'icône Message. Vous pouvez rechercher le contact ou les parcourir. En l'occurrence, je vais contacter mon père. Donc vous avez la possibilité d'envoyer un message écrit. Une fois qu'il aura répondu, je vais faire un petit appel vidéo. La fonctionnalité est très simple, vous cliquez tout en haut à droite, donc la caméra pour un appel avec vidéo et le petit téléphone pour un appel uniquement vocal. C'est très simple d'utilisation et ça vous permet de voir l'interlocuteur et une image de vous sur une petite vignette. Maintenant qu'on a vu comment utiliser WhatsApp sur le téléphone, je vous propose de découvrir Skype sur ordinateur dans un environnement Windows. Sachez que c'est également utilisable sur votre smartphone de la même manière qu'on a utilisé WhatsApp. La procédure est quasiment identique. Donc vous pouvez ouvrir votre navigateur internet. Dans la barre de recherche, vous saisissez Skype. Vous cliquez sur le premier lien. Vous pouvez télécharger directement Skype. Obtenir Skype pour Windows. Vous enregistrez. Et encore une fois, la vitesse de téléchargement va dépendre de votre connexion Internet. Une fois téléchargé, vous cliquez sur Ouvrir le fichier. Nous passons ensuite à l'étape d'installation. Cliquez simplement sur Installer. En moins d'une minute, Skype sera installé sur votre ordinateur. À la fin de l'installation, le logiciel s'exécute et nous allons créer un nouveau compte si vous n'en avez pas déjà un. Cliquez sur
créez-en un. Lorsque vous êtes à cette étape, il vous suffit juste de créer un nouveau compte. Je vous conseille d'utiliser votre numéro de téléphone, la procédure est plus rapide et beaucoup plus simple. Nous allons maintenant pouvoir créer un compte Facebook pour utiliser Messenger. Alors rendez-vous sur la page www.facebook.com. L'inscription est rapide et facile, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dessus. Remplissez avec vos noms et prénoms, un numéro de téléphone, choisissez votre mot de passe, ainsi que votre date de naissance. Finalisez en cliquant sur inscription. Une fois identifié sur Facebook, vous pouvez dès à présent utiliser Messenger. Pour cela, rien de plus simple. Dans la barre de recherche, vous saisissez le contact, le nom de votre proche. Vous l'ajoutez en ami si ce n'est pas le cas, sinon vous ne pourrez pas l'appeler. Et vous pouvez lui envoyer un message directement. Alors cette vidéo sera diffusée sur le groupe Avesnes-sur-Helpe, donc évidemment n'hésitez pas à la partager, c'est pas limité aux Avesnois, ça peut être utile à tout le monde. Par contre, exclusivement aux Avesnois, j'avais déjà proposé sur un post, mais je propose mon aide si vous avez besoin de configurer Facebook par exemple, le Messenger, ou installer n'importe quelle application sur le téléphone ou sur l'ordi qui permettrait de dialoguer avec vos proches. Encore une fois, il est hors de question que les seniors ou nos proches restent complètement isolés et autant utiliser l'outil informatique pour rompre cette solitude.